Kevin Durant's too weak to be first pick. He's a skinny teenager who'll never make it in a man's league. Soft. S-O-F-T. He has got some offensive skills, but you have to play defense. He's just alright. Yeah, he might drop 40, but he's not a real leader. He don't have that tenacity. He don't got that danger. Scoring title's great. MVP, big deal. Kevin Durant will sign with the Warriors. Oh, you got to be kidding me. Traitor. We gravy train. That was the weakest move ever. That's what you call loyalty? Durant out for 6 weeks. Cry, baby. The finals begin tonight. Durant's playing at a whole other level. And it's over. KD has his first NBA championship. I strive for greatness. All my life, they told me I couldn't. But they were wrong. If I push myself harder than anyone else, if I train harder than anyone else, if I practice more than anyone else, I will be the greatest. Nike. Just do it. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nouvel épisode, ce nouvel podcast, Uncle Phil Podcast. On fait le point sur des dossiers chauds concernant la NBA. Vous l'avez compris, pour ceux qui ont suivi le dernier podcast Uncle Phil NBA. Vous l'avez compris, c'est des podcasts destinés à rentrer en profondeur dans les dossiers chauds de la NBA pour que vous compreniez ce qui se passe derrière, parce qu'il ne s'agit pas de diffuser simplement des news, mais d'approfondir les news, de vous expliquer comment est-ce que les choses sont arrivées, comment est-ce que les choses sont passées, comment est-ce qu'elles vont évoluer dans le futur. Bon, pour vous donner un peu plus de précision par rapport à ce qui se passe du côté de la Grande Ligue. Donc voilà, précision faite, précision apportée. On va avancer avec le dossier des Knicks. Le dossier des Knicks, on revient encore là-dessus. On en avait parlé hier. On avait donné quelques petites infos concernant la situation de Melo qui est toujours en attente. On continue de savoir comment vont se dérouler les négociations entre Carmelo Anthony et le front office des Knicks de New York. Est-ce qu'il y aura buy-out? Est-ce que les Knicks vont libérer Carmelo Anthony pour lui permettre de rejoindre soit les Cavs ou bien les Rockets de Houston? La question reste posée. On va continuer à suivre ce qui va se passer concernant ce cas-là. Mais le dossier important à traiter concernant les Knicks de New York. Alors il y a deux dossiers importants à traiter. Le premier dossier, c'est le cas du poste de general manager. Vous savez, vous avez suivi ce qui se passait sur les réseaux. Les Knicks qui se sont tournés un temps vers Ujiri Masai, le GM des Toronto Raptors pour voir puisqu'ils ont viré Phil Jackson. On va pas revenir sur la situation avec Phil Jackson. On reviendra de temps en temps à peu près un peu là-dessus pour donner de plus amples précisions par rapport à la situation de Phil Jackson, parce que pour ouvrir un peu cette parenthèse de Phil Jackson, il faut quand même avouer que beaucoup de choses ne se sont pas dites durant le passage de Phil Jackson en tant que GM des Knicks. Beaucoup de choses ne se sont pas dites. Il y a beaucoup de critiques que l'on a faites
à l'encontre de Phil Jackson, hein, des critiques logiques, hein, des critiques fondées. Hein. Ce n'est pas le lieu ce n'est pas le mot, enfin, ce n'est pas le sujet dans ce podcast de critiquer une fois de plus, hein, de revenir sur les nombreuses critiques envers Phil Jackson, mais tout porte à croire, selon les infos qu'on a réussi à obtenir, que les choses n'ont jamais été aussi simples que l'on pouvait le laisser penser, c'est-à-dire mettre tout sur la tête de Phil Jackson. Hein. Bon, c'est vrai, il a pris certaines décisions mauvaises, d'autres décisions qui ne sont pas mauvaises aussi. Hein. Il y a des Knicks qui n'ont pas l'intention de jeter tout l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, comme on dit dans l'expression. Donc voilà, on reviendra un petit peu sur quelques détails du passage de Phil pour expliquer un peu le cas un peu particulier de la gestion des Knicks de New York. Et donc voilà, donc parenthèse refermée, on parle donc du poste de general manager. Alors on rappelle que les Knicks s'étaient donc tournés vers le dossier Ujiri Masai, dossier trop compliqué pour eux à boucler, en tout cas pour le moment, et un autre candidat très très sérieux, hein, qui était au pas de leur porte, était là, donc David Griffin. David Griffin, on ne le présente plus, ancien general manager des Cavs, 3 fois finaliste, un titre, etc., de plusieurs mouvements qui ont fait sa réputation, hein, David Griffin. Sa réputation n'est plus à faire en NBA, donc il s'est proposé comme étant candidat au poste de GM du côté de New York. Mais donc on va préciser simplement que les choses ne sont pas aussi simples que ça, hein, du côté de New York. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi, David Griffin s'est retiré, hein, des négociations avec les Knicks de New York. Hein. Il ne participera plus il n'est plus candidat à ce poste de GM, et ça c'est quand même un peu dommage, puisque David Griffin, il est quand même comme je l'ai dit tout à l'heure, son expérience n'est plus à prouver. C'est quelqu'un qui a montré de quoi il était capable, et si les Knicks souhaitent vraiment remonter la pente dans le sens où ils souhaitent encore devenir un contender, comme il y a de cela de nombreuses années, hein, puisque la dernière fois que les Knicks ont été des véritables contenders, c'était dans les années 2000, les années 90, les années 2000. Donc, s'ils veulent revenir là-dessus, il leur faut obligatoirement en tête de proue quelqu'un qui a assez de cojones pour prendre les bonnes décisions, pour tout le monde. Hein. Devait donc qui s'est proposé, hein, pour être candidat à ce poste de general manager du côté des Knicks de New York. Et par la suite, vous avez vu l'info sur les réseaux, l'info a tourné. David Griffin, qui a donc décidé de retirer sa candidature à ce poste, a décidé de ne pas se positionner en tant que candidat. Donc beaucoup d'éléments, hein, puisque l'objectif du podcast, c'est aussi de vous aider à comprendre pourquoi est-ce que David Griffin a donc décidé de dire non. Pourquoi est-ce qu'il refuse le poste. Ça va nous permettre de comprendre certaines choses concernant le fonctionnement de cette équipe de Knicks, hein, puisque on le rappelle, hein, puisque de l'autre côté on avait Phil Jackson qui était du côté des Knicks. Il a été viré par la suite. On va pas revenir sur ce qui s'est passé encore et tout. Je crois qu'on reviendra sur certains petits détails pour expliquer pourquoi est-ce que Phil Jackson n'avait pas aussi la possibilité de faire ce qu'il voulait du côté de New York. Hein, parce que ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que David Griffin a eu, on l'avait dit déjà, il avait eu des entretiens, il a eu un entretien jeudi dernier, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, la semaine dernière, il a eu un entretien avec Steve Mills, hein, Steve Mills qui est donc actuellement général manager suppléant du côté des Knicks. Il a eu un entretien avec lui pour donc faire le point sur ses objectifs avec les Knicks.
savoir comment ils vont faire évoluer les choses ensemble pour ramener les Knicks sur le devant de la scène. Et on va dire que certaines sources ont révélé que David Griffin, en sortant de cet entretien, il n'a pas été convaincu par la volonté du staff des Knicks de faire évoluer cette franchise vers un objectif intéressant, voire comme une finale de conférence sur le court ou moyen terme. Il a vraiment ressenti ça. Plusieurs sources ont indiqué que d'après lui, Steve Mills et le front office des Knicks, ils ont pas cette volonté de passer un cap significatif avec leur franchise. Puisque on le rappelle, David Griffin a bien précisé à Steve Mills qu'il souhaitait avoir la plus grosse marge de manœuvre pour exercer son travail. On le rappelle, il a pesé de tout son poids suite à ce qu'il avait déjà réalisé du côté des Cavs, avec quand même 3 finales NBA d'affilée, un titre en 2016, etc. Donc son expérience n'est plus à faire, donc il souhaitait vraiment utiliser il souhaitait utiliser cette expérience puisque l'entretien est terminé, pour peser de tout son poids dans cette discussion avec Steve Mills. Mais Steve Mills lui a fait comprendre que ça n'allait pas se passer comme il le voulait, puisque lui voulait avoir la liberté d'avoir ses propres décisions, de décider qui il veut engager, venir avec son propre staff, etc., ce qui paraissait normal, puisque quand vous venez à ce poste-là, vous avez pour mission de faire gagner votre franchise, et pour cela, pour avoir un maximum de chances d'atteindre vos objectifs, vous devez quand même avoir les outils, les outils pour atteindre votre objectif. Mais il y a des franchises comme ça, comme les Knicks de New York, des franchises assez compliquées où vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez, parce que même si vous êtes general manager, vous avez un propriétaire au-dessus de vous qui décide de vous mettre un peu les bâtons dans les roues. C'est un peu ce qui s'est passé avec Phil Jackson, parce que certaines personnes pourraient être surpris, mais Phil Jackson, même si on peut critiquer les décisions qu'il a prises, il n'avait pas la possibilité de faire ce qu'il voulait à New York. Ça, c'est quelque chose de très très clair à préciser. James Dolan ne lui laissait pas faire ce qu'il voulait à New York. Phil Jackson, par exemple, lorsqu'il est arrivé à New York, par exemple, un mois après qu'il soit arrivé à New York, on rappelle que Phil Jackson avait tenté de remplacer le staff médical. Il avait tenté de remplacer le staff médical des Knicks de New York, mais James Dolan s'était carrément opposé. Il voulait aller engager le physiothérapeute Kenny Atkins. Alors c'est Kenny Atkins, permettez-moi de jeter un coup d'œil dans mes notes. Est-ce que c'était Kenny Atkins, de ce thérapeute, un thérapeute qui officie actuellement du côté des Raptors de Toronto. Il faut le rappeler. Alors il s'appelle Alex McKinney. Donc actuel physiothérapeute des Raptors. Phil Jackson souhaitait le faire passer du côté de New York. Il avait même passé un entretien avec le front office des Knicks, mais pendant son entretien, on lui a fait comprendre qu'il n'aurait pas la possibilité de faire ce qu'il veut. Il aurait des ordres des personnes qui le chapeauteront, etc. Donc il n'a pas accepté cette offre des Knicks et il a décliné le poste. Donc Phil Jackson n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a aussi voulu, on rappelle, il a voulu engager Steve Kerr à l'époque. Il faut le savoir, Steve Kerr qui aurait pu être le head coach des Knicks de New York, au lieu d'officier chez les Warriors où il a gagné deux titres avec eux. Il aurait pu être le head coach des Knicks, mais lorsque Phil Jackson a tenté de négocier pour le faire entrer dans la franchise, James Dolan, le propriétaire, a dit non. Il a dit non à Phil Jackson, pas de Steve Kerr dans mon bateau. Les choses étaient un peu plus claires. Donc voilà, autant d'éléments qui vous font comprendre que Phil Jackson, même si on peut critiquer les décisions qu'il a prises tout au long de son passage à New York, il n'avait pas la possibilité de faire ce qu'il voulait. Le plan qu'il avait en tête ne pouvait pas le faire. Donc
On peut même dire, certaines hypothèses disent qu'il en avait marre et qu'il prenait parfois des décisions pour se faire virer, puisque lui-même, on comprend un peu, puisque l'on rappelle, la dernière photo qu'il a postée, c'est une photo de ses pieds dans sa véranda au bord d'un lac pour envoyer une petite pique aux fans, à ses détracteurs et un big up à ses fans. On a vraiment l'impression qu'il se sent débarrassé de tout un point, Phil Jackson, donc il n'était pas à l'aise dans ses fonctions du côté des Knicks. On ne le laissait pas faire ce qu'il voulait, les choses sont assez limpides à ce niveau. Donc pour revenir à David Griffin, on lui a effectivement fait comprendre la même chose, comme quoi il n'aura pas la liberté de faire ce qu'il veut. Il n'aura pas la possibilité d'embaucher son propre staff, d'embaucher ses scouts, d'embaucher ses assistants, etc., etc. Donc autant de choses qui posaient problème pour David Griffin. Et en plus, l'un des gros soucis que David Griffin avait, c'était que Steve Mills, actuel GM provisoire des Knicks, serait son patron. Il faut rappeler que Steve Mills était sous les ordres de Phil Jackson lorsque Phil Jackson était en poste. Et Steve Mills lui a bien fait comprendre que lorsque David Griffin prendra ses fonctions, ce sera lui son patron, c'est à lui qui va rendre des comptes, c'est à lui qu'il va, il sera possible, c'est avec lui qu'il va rendre des comptes tout simplement. Et David Griffin ne l'a pas digéré, ne l'a pas accepté. Comment accepter que quelqu'un qui était sous les ordres de l'ex-GM soit maintenant son patron à lui? C'était assez difficile à digérer pour David Griffin. Donc autant d'éléments qui lui permettaient de comprendre que les Knicks n'allaient pas lui servir, n'allaient pas lui dresser le tapis rouge. Il allait vraiment s'asseoir sur un fauteuil rempli de piquants. C'est sur ce fauteuil que Phil Jackson s'est échappé. Voilà, donc pas facile d'être General Manager du côté de New York. La gestion là-bas, c'est assez compliqué. James Dolan est un propriétaire très compliqué. On ne va pas revenir sur toutes les frasques avec l'affaire Charles Clay, les multiples affaires autour de la gestion des Knicks de New York. C'est assez compliqué, mais au moins non. Ce que l'on vous livre là, c'est au moins des éléments pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que David Griffin a donc refusé d'être candidat à ce poste de General Manager du côté des Knicks. On va enchaîner la table. Autant d'argent, 71 millions de dollars sur 4 ans pour ce joueur, Tim Hardaway Jr. Alors, il faut rappeler déjà que Tim Hardaway Jr., il avait déjà évolué du côté des Knicks de New York. Par la suite, il a été tradé chez les Hawks là-bas où il a fait il a fait 2 ans à New York avant d'être tradé chez les Hawks. Et les Hawks ensuite, après le passage de Tim Hardaway Jr., étaient très satisfaits de son étude et voulaient le garder. Et par la suite, il avait même proposé plus de 40 millions de dollars sur 4 ans. Je crois que c'est 45 millions de dollars sur 4 ans. Et les Knicks sont arrivés avec cette offre mirobolante, 71 millions de dollars sur 4 ans. Donc les Hawks ne pouvaient pas matcher, ils pouvaient, mais ils n'avaient pas l'intention de matcher parce que pour eux, les Hawks d'Atlanta, eux, ils sont en mode de reconstruction. On l'appelle, ils ont viré Dwight Howard, ils ont traité Dwight Howard, ils se sont débarrassés de Paul Millsap, ils ont pas renégocié son contrat. Donc pour eux, les choses sont claires. Kyle Korver est parti, la majorité des cas de cette équipe est partie. Donc les Hawks sont en pleine reconstruction et eux, ce n'était pas opportun pour eux de signer un contrat à Tim Hardaway Jr. pour plus de 60 millions de dollars ou voire 70 millions de dollars. Donc pour eux, c'était clair que Tim Hardaway Jr. Logiquement devait partir. Mais pourquoi est-ce que les Knicks ont décidé de proposer à ce jour 71 $? C'est quand même assez fort. Il faut comprendre que Steve Mills, qui est donc actuel general manager des Knicks, lorsque Phil Jackson est arrivé, Phil Jackson a donc décidé de trader Tim Hardaway Jr. Ça paraît de
Tim Hardaway Jr., mais le dernier mot était revenu à l'époque à Phil Jackson, parce que c'était dessous de lui à cette époque-là. Par la suite, on peut dire que Steve Mills, il s'est dit, bon voilà, Phil Jackson débarqué, je vais chercher à il s'est renseigné sur Tim Hardaway Jr., il n'a pas décidé d'aller lui passer un coup de fil comme ça, et puis voilà, il s'est renseigné sur lui. Et les sources ont raconté que des sources bien introduites ont précisé, notamment par la voix de Charlie Lee. Charlie Lee, lui, c'est un assistant coach du côté des Hawks d'Atlanta, qui a notamment précisé que lorsque Tim Hardaway Jr. est arrivé, il est arrivé avec la grosse tête du côté de New York, et sa première saison à Atlanta était catastrophique. Il était à 6 points de moyenne environ, donc il n'avait pas donc Tim Hardaway Jr. était à 6 points de moyenne environ, il n'avait pas la possibilité, il n'était pas il n'avait plus la forme qu'il avait, on va dire ça comme ça, et il a été challengé après sa première saison par le coach par le head coach Budenholzer pour se relancer. Donc il a taffé énormément sur son physique, sur sa condition physique, sur son jeu, sur son équité sportive. Il a à l'entraînement régulièrement. Donc ça, c'est l'assistant coach des Hawks, Charlie Lee, qui donne l'info, comme quoi Tim Hardaway Jr. a vraiment décidé de reprendre sa carrière en main et de révéler et de montrer qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Et par la suite, les résultats on a vu les résultats, puisque il a tourné la saison dernière à 14 points de moyenne environ. Il est à 14 points de moyenne environ, ce qui est pas mal, entre 14 et 15 points de moyenne. Et sur les 30 derniers matchs de la saison, suite au départ de Kyle Korver, puisqu'on rappelle Kyle Korver a rejoint les Cavs, il était parmi les leaders de cette équipe, puisqu'il tournait à 17 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Je crois que c'est autour de là qu'il tournait. Sur les 30 derniers matchs, en moyenne, il tourne en gros entre 14 et 15 points de moyenne, ce qui n'est pas négligeable. Mais pourquoi est-ce que Steve Mills a donc décidé de mettre le pactole sur 71 millions de dollars pour faire revenir Tim Hardaway Jr. Déjà parce que Tim Hardaway Jr. a démontré une autre attitude, un comportement beaucoup plus professionnel, beaucoup plus axé sur le succès, sur la gagne. Lors de son entretien avec les Knicks, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'était plus le Tim Hardaway Jr. du passé. Il avait changé. Il souhaitait aller de l'avant et donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, et donc c'était un moyen pour Steve Mills d'envoyer un message fort aux joueurs des Knicks, puisqu'on rappelle que même les joueurs des Knicks ont été vraiment choqués par ce contrat offert à Tim Hardaway Jr. Qui montre clairement que les Knicks vont se débarrasser de Carmelo Anthony. Ils vont négocier avec Carmelo Anthony sur un buy-out. Carmelo Anthony qui veut aller soit chez les Rockets ou bien soit chez les Cavs. On en saura un peu plus bientôt. On reviendra sur les détails de cette affaire bientôt. Donc voilà, Steve Mills qui voulait donc envoyer un message fort aux joueurs pour préciser que voilà, on entre en construction, on fait entrer un joueur intéressant qui tourne autour de 14 points de moyenne. Et comment est-ce qu'ils vont l'intégrer dans le jeu proprement dit? On rappelle qu'ils ont signé Courtney Lee l'année dernière. Pour 50 millions de dollars environ en 2016. Courtney Lee qui signe pour les Knicks pour 50 millions de dollars. Courtney Lee donc qui va donc occuper la ligne arrière avec Tim Hardaway Jr. Au poste 2 et 3, donc les deux joueurs qui seront, on rappelle que l'une des qualités de ces deux joueurs c'est le tir, ils sont assez bons au tir, donc Steve Mills estime que ces deux joueurs pourraient valablement remplacer les stats apportées par Carmelo Anthony. On rappelle que Carmelo Anthony est quand même l'un des top scoreurs de cette ligue. On va dire que la faiblesse c'est l'apport défensif que peut apporter un Tim Hardaway Jr. et un Courtney Lee, mais lorsque l'on compare ce que pouvait donner Carmelo Anthony, est-ce qu'on change vraiment les choses, est-ce qu'on apporte quelque chose de plus? Personnellement, je ne le pense pas. Est-ce qu'on apporte quelque chose en moins? Personnellement, je ne le pense pas non plus. Donc, on va plutôt penser que les choses vont aller
vont stagner, vont pas forcément évoluer, sauf surprise, sauf surprise. On rappelle que les mouvements ne sont pas terminés à New York. Il y a aussi Kristaps Porzingis qui est là. Les choses ont aussi été faites pour le convaincre de rester, pour qu'il soit le boss aussi, et puis qu'il soit partie des boss de cette équipe des Knicks de New York. Donc voilà, donc Tim Hardaway Jr. qui va donc occuper les lignes arrière avec Courtney Lee pour assurer le scoring. On va voir comment ils vont gérer les remplaçants, comment ils vont gérer la main. On rappelle que le dossier Rondo est assez chaud. Est-ce que Rajon Rondo va signer aux Knicks de New York? On en saura un peu plus par la suite. Mais il est clair que pour Steve Mills, c'est de négocier avec Carmelo Anthony pour qu'il puisse partir et pour qu'il marque son empreinte avec la venue de Tim Hardaway Jr. qui, on le rappelle, a une autre attitude. Tim Hardaway Jr. il n'est plus il l'a dit, il n'est plus le joueur qu'il était avant, un peu tête brûlée. Il veut vraiment se donner à fond dans sa carrière, dans son basket pour aider son équipe. On va voir ce qu'il va apporter par la suite. Donc voilà la raison pour laquelle les Knicks ont donc signé ce gros contrat de 71 millions de dollars sur 4 ans pour Tim Hardaway Jr. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.